Bonjour à tous et bienvenue dans l'Estival pour une nouvelle émission à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous sommes sur la plage du Bois-Vinet et nous sommes en compagnie de Michel Jobard et de Roland Dogmar. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors on va expliquer un petit peu ce que vous faites ici à Saint-Gilles. Alors Michel, vous n'êtes pas de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes du Bocage. Je suis originaire, ah oui, vraiment du Bocage, je suis originaire de la Bruffière. Donc c'était vraiment le Nord-Vendée. Ouais. Par contre, j'ai toujours été attiré par la mer. La mer? Depuis tout petit, j'allais en vacances, Ouais. donc c'était Saint-Jean-de-Mont. Et j'ai fait beaucoup d'activités par rapport à la mer, hein, du cerf-volant, du char à voile, beaucoup aussi. Ouais. Et donc je suis vraiment un adepte de la mer. D'accord. Voilà. Donc Ouais. vous, alors votre activité, on va revenir après sur l'activité de Roland tout à l'heure, mais votre activité c'est que vous êtes artiste, Ouais. enfin vous avez un métier mais vous êtes artiste Ouais. et vous faites ce qu'on appelle du land art. Alors c'est quoi? C'est quoi? Ou du Alors, beach art? Du beach art. Alors le beach art, donc c'est plus ce que beach, plage, hein, La mer? et de l'art de la plage. Ouais. Le land art, je dirais, c'est plus tout ce qui a trait à l'art avec la nature en général. Ouais. Bon, le beach art, c'est notamment avec la plage. Je fais aussi du land art, un petit peu moins. J'aurai l'occasion d'en faire encore. Je vais intervenir dans... Le land art quand c'est des- quoi exactement? Alors le land art, c'est intervenir dans la nature D'accord, avec ce que la nature me donne. d'accord. Donc c'est des créations qui peuvent être plus ou moins éphémères. Avec par dernière- exemple du bois flotté Je ou prends des du choses comme bois. ça? L'année dernière, je suis intervenu dans le marais d'Île-d'Olonne. J'ai fait cette installation dans les marais salants. Ouais. Un domaine que je connaissais absolument pas, mais c'était vraiment, c'était magique en plus. Donc c'était des installations qui ont été faites et avec des roseaux notamment, avec du bambou. Ouais. Et bon, j'essaie toujours d'amener beaucoup de poésie dans ce que je fais. D'accord. Alors nous Qu'est-ce on qui vous a m'intéresse? invité aussi surtout pour ce qu'on appelle le beach art, c'est-à-dire que vous Oui. faites des œuvres éphémères sur la plage, Voilà. sur le sable, et notamment une vous en avez fait juste derrière vous. Ouais. D'où vous est venue cette idée de faire des œuvres éphémères sur la plage? Alors, mon parcours artistique, j'ai fait quand même pas mal de... J'ai travaillé beaucoup le bois flotté. Ouais. Et puis, il y a quelques années, bon, le bois flotté dont j'exposais soit dans des galeries, je faisais des salons d'art plastique, Ouais. que je continue à faire, notamment celui de La Rochelle. Et puis, je faisais, mais il y avait aussi la difficulté des artistes actuellement de vendre ce qu'ils font. Ouais. Ouais. Donc, c'était un peu des interrogations. Et puis aussi, il y avait le fait que je fréquentais toujours la plage. Donc c'était le lien. Et c'était aussi le lien. Le bois flotté, je le ramassais beaucoup sur les plages. Ouais. Et donc, c'est vrai que je me suis un petit peu posé la question. Et c'est notamment... c'est tout bête, hein, j'allais aussi à la pêche au pignon et avec mes raclettes, et bien je faisais il C'est y a ça, des c'est fois, venu de ça. ça venait de ça. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, il faudrait que j'essaye avec un râteau, mais en plus grand. Donc vous dessinez sur le sable. Et donc, C'est je comme me ça suis que mis à vous avez dessiner et commencé. j'ai envoyé à des copains, des copines, des amis. J'ai pris des photos. Et là, c'était ma surprise. Et ils m'ont dit, mais tu connais pas, ça s'appelle... alors, on donne aussi le nom de sand art aussi. Sand art avec le sable. Ouais, voilà, sand art ou beach art. Mais j'ai dit, ben non, je connais pas. Et ils m'ont envoyé des photos de personnes qui en ont fait depuis très longtemps, notamment, ça vient d'Amérique. Hein. Le land art est apparu à la fin des années 60 dans l'Amérique de l'Ouest. Le but, en fait, c'était de faire sortir l'art des galeries pour emmener le public et puis pour amener le public vers l'art, parce que c'est jamais très évident en Ou fait. peut-être de faire- même l'inverse, que l'art vienne Ouais. au public Oui directement. aussi, parce que c'est jamais évident pour le public de rentrer dans les galeries. D'accord. Donc là, en fait, ça permettait, et notamment aussi d'aller à la rencontre du public et aussi d'avoir des œuvres, je dirais, sans commune mesure. Ouais. Roland Dogmar, Oui. vous, c'est pareil, vous avez une sorte d'association artistique un peu éphémère aussi, parce que votre association, ça s'appelle Poésie sur le sable, c'est ça? Poésie nomade. Poésie nomade, et notamment Poésie sur le sable. Tout Et à donc fait. vous, alors c'est pas du tout la même chose que Ah non, Michel, non, mais non. vous en fait vous proposez de la poésie Exactement. ici notamment à la plage du Bois-Vinet, Tout à fait. d'ailleurs ce soir. Oui. Alors vous pouvez expliquer un petit peu d'où vient cette idée d'amener la poésie à Saint-Gilles? Bah, écoutez, c'est une idée qui m'est venue il y a une bonne dizaine d'années, puisque j'habite pratiquement sur la plage de Bois-Vinet. Vous habitez juste à côté. Juste à côté. Ouais. Et bon, j'écris, je suis Vous êtes poète nouvelliste et poète. novelliste, ouais. Et bon, j'ai une fascination pour la mer. Moi, je viens ici depuis aussi que je suis toute petite. D'accord.
Et il y a cet espace de Croix de Vie avec ces rochers m'a toujours inspirée, vous parlez. Ouais. Et un beau jour, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose là. Mais dans le milieu de l'écriture. Dans le milieu de l'écriture, pour moi, la poésie m'est venue tout de suite à l'esprit. Ouais. Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est un peu mal aimée du public, un peu oubliée. Et on se rend compte par les spectateurs que nous avons qu'ils apprécient nos soirées, qu'elle n'est pas si morte que ça. Alors ça nous met beaucoup de baume au cœur. Oui, bien sûr. Et dans un salon du livre, j'ai rencontré un collègue, Gérard Glamour. Je lui ai parlé de mon projet. Il m'a dit écoute, si tu fais ça, je te suis. Alors lui, il habite Esnay et puis depuis, nous collaborons depuis 2007 sur les poésies nomades. Et on s'est déplacé un petit peu. Alors c'est pour ça quand vous dites poésie nomade, vous ne restez pas que sur la plage du Bois-Vinet. Non, alors le plus court trajet, c'est la Conserverie, puisque c'est pas très loin. C'est pas très loin, mais c'est un lieu mythique aussi, oui, parce que les conserves de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est quand même célèbre. Et en plus, nous nous sommes déplacés à Esnay, donc le fief de Gérard Glamour, et on intitulait nos poésies, poésie sous les arbres. Et nous sommes déplacés également sur le lac du Genêt, et on appelait ça Poésie au lac. Bon, Gérard Glamour ayant pas mal d'activités a mis un peu ça en veilleuse. Et puis la personne qui s'occupait du lac prend de l'âge et n'a pas pu continuer. Mais nous ne désespérons pas. Nous avons un projet peut-être sur l'île Dieu et puis peut-être de faire ça ailleurs. De faire ça ailleurs. Mais je dois vous dire que pour les 3 soirées estivales que nous proposons, ça demande quand même énormément de travail. Bien sûr. Puis vous n'êtes pas toute seule dans l'association, je suppose. Oh non. Vous êtes combien? On est une toute petite association et c'est délibéré. Vous travaillez en petit comité. J'ai toujours plutôt cru aux petites structures qu'aux lourdes. On est 5. D'accord. Et comme on est 2 à habiter sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Enfin, j'habite pas tout le temps, mais j'y suis très très souvent. Donc c'est nous qui nous chargeons, qui gérons tout. Michel, vous êtes tout seul, vous? Vous êtes pour votre... Le plus souvent. C'est une activité solitaire? Assez. Alors moi, j'apparente ça pour moi, c'est un peu une forme de méditation. Ah oui, carrément. Ouais. À savoir que lorsque je vais faire une fresque, ça me demande entre 4h30 et 5h de travail. C'est-à-dire que comment vous travaillez? Vous travaillez en amont, vous trouvez le modèle, entre guillemets? Non. Vous faites ça comme ça? Je viens sur le lieu, c'est les lieux qui me parlent, entre guillemets. Je m'inspire du lieu. Donc je me centre et vient ce qui vient. J'accueille le moment présent et je crée dans le moment présent. D'accord. Très, très rarement, j'arrive avec une idée en tête, un dessin ou une idée, parce que j'ai une image qui m'est apparue. Bon, là, je suis artiste. Hein. Ouais. Et on n'y croit pas, mais j'ai des images des fois. Et puis, bon, voilà, je me dis ça. Après, je vais les réaliser sur le sable. Roland, il faut que le lieu aussi vous inspire pour oui, pouvoir bien sûr. déclamer de la poésie. Là, je me trouve en phase, en fait, avec Michel. Je me disais que ce serait bien que vous vous rencontriez. Oui, c'est très bien. Peut-être qu'on ne se perdra pas de vue après. Mais c'est vrai que la poésie, c'est la même chose. Ça se déclenche à un moment, même... auquel vous ne vous attendez pas. Tout d'un coup, vous êtes fasciné par un coucher de soleil, un lieu, etc. Une image, un son... Et bon. Vous parleriez de méditation aussi, enfin comme le dit peut-être pas, ou de recueillement. Moi, je pense que ça se rejoint. Ça se rejoint parce que personnellement, j'écris très souvent. Même si parfois j'ai le vertige de la page blanche, comme tout le monde, mais ça commence. Enfin, quand on a commencé, j'écris souvent au fil un peu de la plume, et puis tout d'un coup, c'est une espèce de recueillement. Mettez bien votre micro devant la bouche. C'est une espèce de recueillement et à partir de là, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est la magie, moi je dis vraiment, c'est la magie de l'instant, la magie peut-être de la providence, la magie de je ne sais trop quoi. Mais qui fait que le poème va se construire et que l'idée va venir. Oui. Enfin,
que le poème de construit grâce à l'idée qui vient. C'est ça, c'est plutôt l'inverse. Vous êtes d'accord, Michel? Tout à fait, tout à fait. Ouais. Vous avez quand même un style, vous, artistique. On parle des mandalas, vous faites le Très style souvent. mandala, Ouais. donc plutôt du graphisme très géométrique, pardon. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens me parlent de la géométrie des nombres d'or. Bon, Il y a c'est vrai ça. que c'est aussi lié à la spiritualité. hein. Ouais. Bien sûr, les mandalas, c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai des périodes, j'ai des périodes qui ont été plus géométriques. Là, c'est vrai que je suis très inspiré par les mandalas et je vois aussi l'impact que ça a sur le les public. gens. C'est On va en énorme. parler avec la poésie, je pense que c'est C'est la même énorme. chose. C'est-à-dire qu'à la Ouais. fois, il y a l'aspect, ce que vous faites pour vous, mais il y a aussi le fait de pouvoir offrir, entre guillemets, l'œuvre au C'est fait public. pour être partagé. Ouais, c'est ça. Aussi. C'est fait pour être... Sinon, j'irais pas le faire sur les plages, je pense. Vous faites ça sur les plages parce que la feuille blanche était trop petit? Qu'il fallait quelque chose de beaucoup Alors, plus... j'ai rencontré quelqu'un un jour qui m'a dit justement il fallait un espace beaucoup plus grand. il faut que tu fasses les choses en grand. Bon, je vais faire en Qu'est-ce qu'il y a grand. de plus grand qu'une plage? Alors, c'est ce que je dis. Moi, je dis, quel peintre ne rêverait pas d'avoir une toile aussi grande? Ouais, c'est Et qui ça. plus est, dès le lendemain, la toile est de nouveau vierge. Ouais. C'est magnifique. C'est très éphémère. C'est pas un peu frustrant d'ailleurs? Alors, Le fait que au bout beaucoup d'un de gens- moment, beaucoup de gens, l'eau recouvre ça. ouais, beaucoup de gens me parlent de ça. C'est pas frustrant. C'est dommage, ça va être détruit. Ça va être cassé, ça va être nettoyé. Non, non. J'ai dit non. Au contraire. Pas du tout. J'ai dit, imaginez que la fresque, elle emporte toute l'énergie que j'ai mise dedans, tout l'amour. Puis justement, ça va être, ça va aller de par le monde. J'ai dit, voyez plutôt ça comme ça. C'est pas détruit, loin de là, pas du tout. Alors on va en reparler justement dans la deuxième partie de l'estival. On va retrouver Roland et Michel pour parler de poésie nomade et du beach art, on va dire, ou du sand art. Mais on se retrouve juste après une courte bande-annonce, juste après ça. C'est l'été sur TV Vendée, alors on sort les caméras et on s'installe au soleil pour profiter des plus beaux lieux du département. Hervé ira à la rencontre de personnages plus attachants les uns que les autres. Petits producteurs, historiens amateurs ou passionnés en tout genre. Oui, je me sens contente. C'est un vrai bonheur. Pour ma part, je vous ferai découvrir des activités plutôt sportives, hein. Adèle, dans l'estival, ira elle aussi à la rencontre des Vendéens. Max, le magicien fera la joie des plus jeunes comme par enchantement. Et chaque jour, ne ratez rien de l'actualité des sorties avec l'agenda. Les virées de l'été, l'estival, Max le magicien, l'agenda des sorties. L'été est déjà brûlant sur TV Vendée. J'ai fait un plat là. Oh, ouais, je suis ravi, enchanté. De retour dans l'estival, dans cette deuxième partie où nous sommes en compagnie de Roland Dogmar de l'association Poésie Nomade et de Michel Jobard qui est artiste sand art, beach art. On va en reparler tout de suite. Et évidemment, vous avez remarqué qu'il y avait Max qui venait de nous rejoindre. Vous êtes tout le temps là en fait. Hein. Oui, je suis souvent là, oui. En fait, vous êtes là à Saint-Gilles parce que vous êtes au marché nocturne de Saint-Gilles. Je vais y arriver. Saint-Gilles, Croix de Vie, tous les soirs. Voilà, tous les soirs jusqu'au 29 août. Et voilà, on se marre, on fait de la magie, on rigole bien. Il y a beaucoup de monde en plus en ce moment qui sont arrivés, donc c'est bien. Donc un petit tour de magie là. Je vais faire un petit tour de magie, mais je voudrais vous apprendre un tour de magie. Parce que c'est un des tout premiers tours que j'ai appris à faire sur la plage. À l'époque, j'avais 17 ans, c'était pour draguer les filles en plus. C'était facile. Je l'amenais sur la plage et rien. Tu vois, alors il y a plein de cailloux hein, sur les plages, il y a toujours des petits cailloux. Alors on va en prendre un. Tiens, celui-ci, je le vois pas mal. Alors vous prenez votre petit caillou Avancez. et vous le mettez dans le point. Comme ça, je ne sais pas si on voit bien la caméra. Et vous frottez un petit peu là. Et regardez bien, le caillou disparaît complètement. Et ça, c'est sympa. Je suis à côté, je vois rien. Alors je vous l'explique, c'est là évidemment. Vous montrez un caillou hein, de loin, d'un mètre de distance, et vous prenez rien. Vous faites semblant de mettre un caillou, mais vous n'avez rien, donc ça disparaît. D'accord? C'est bien? C'est ça le tour de magie? Un truc sérieux? Alors, d'abord, je vais vous faire choisir une petite carte. C'est un jeu de cartes normal, évidemment. On va faire, cher Roland, prenez une petite carte, celle que vous voudrez. Est-ce qu'elle a le droit de la regarder?
Absolument, il faut la regarder. Moi, je me retourne vers l'île-dieu, parce que l'île-dieu, c'est par là-bas. Je me retourne vers l'île-dieu et vous montrer la carte à tout le monde. Ok, on va la regarder. On va la montrer aussi à la caméra, à Stéphane. Voilà, moi je regarde aussi, je regarde, ouais c'est bon. C'est bien. Comme ça, je prends mes repères. D'accord, ok, c'est bon. Alors, vous allez remettre la carte. Hop, très bien. Et je vais même mélanger un petit peu. Il y a un petit peu de vent. Alors je fais Il y a du vent. attention, hein, parce qu'il y a un petit peu de vent aujourd'hui. J'ai failli vous assommer avec le micro. D'accord. Mais décidément. Hein. Alors, est-ce que la carte du dessus, par hasard, serait votre carte? Non. Dos de carreau, hein, c'est ça? C'est un dos de carreau? C'est pas la vôtre. Alors, regardez, vous savez ce que je vais faire? Je vais la prendre et je vais la mettre ici avec le portable par-dessus, comme ça, ça va pas s'envoler. Et je vais ranger le reste. Dos de carreau, hein. Dos de carreau. Et là, je vais prendre, si je trouve... non, je vais prendre un peu de sable. Alors, cette fois-ci, je vais prendre vraiment du sable. Vous choisissez le sable. Oui, oui. Alors, on voit bien la caméra? Il y a du sable qui coule, hein? Oui, nous on voit. Vous, Nous on voit. c'est moi, j'en mets, hein? Oui, oui, Un oui, petit on voit peu, bien. Bon, ça va suffire. Parce que j'ai en train de me salir ma petite main. Allez, hop là, voilà. Tu chuchotes, hein? Regardez bien, attention. Appu, d'accord? Appu du tout. Alors, regardez bien. Vous vous rappelez de votre dos de carreau? Oui. Oui? Bah, regardez bien. Non, non, regardez ce que je vais faire. Je vais le rouler en tube, comme ça. Et là, regardez. Je ne sais pas si on va bien voir. Vous avez vu du sable Du dans sable. le dos de carreau. Et si on regarde bien de plus près le dos de carreau, j'ai une carte ici qui s'appelle un d'accord. 9 de cœur. Hein. C'est votre carte. Voilà. Oh, bah écoutez, il est bien celui-ci. Il est pas mal celui-là à refaire. Un tour spécial plage. Alors écoutez, ben, je vais profiter du beau temps, etc. Pour aller me baigner. Je vais aller du côté de l'île-dieu. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. C'est par là-bas. C'est tout droit. C'est tout droit. oui. C'est tout droit. Allez, salut. Salut. Voilà. Il est un peu foufou, hein. Il est un peu fou. Je sais pas où il va, mais il y va bien. Je sais pas si on le C'est voit. la Bon, bref. nouvelle On va pas génération. s'occuper de lui, on va continuer notre conversation. Roland, au niveau de l'association Poésie Nomade, Oui. donc c'est que l'été. Comment ça se passe? Alors au départ, ça n'était que l'été. Et puis petit à petit, on s'est dit qu'on pourrait peut-être prolonger un peu cette magie poétique Hors d'été. hors l'été. Alors on a commencé par faire poésie et spiritualité. D'accord. 2 ou 3 années de suite. Et puis, bon, on n'a pas eu un public suffisant et ça nous demandait là aussi beaucoup de travail. Donc, on l'a mis un peu sous le boisseau. Et on a proposé cette année 2 soirées supplémentaires, ou plutôt 2 après-midi supplémentaires. Une qui s'appelait Sur la route de Noël. Et c'était Noël, forcément. Noël, bien sûr, Ça va pas être 8 à jours Pâques. avant Noël. Et l'autre, on a fêté le printemps des poètes et de la Bien francophonie, sûr. le D'accord. 15 mars. Donc, et là, on a eu effectivement Plus de monde. On a eu, je dirais, un très bon succès. Comment ça se passe, Poésie, sur le sable notamment? C'est-à-dire que les gens viennent pour écouter de la poésie, mais est-ce qu'ils peuvent participer aussi? Tout à fait. Tout à fait. Il y a 3 parties dans notre soirée. La première partie, on rend hommage. Pardon, à- excusez-moi. Je suis désolé, Il est hein. revenu. Juste 2 secondes. En fait, l'île-dieu, c'est pas par là-bas. C'est par là-bas. Je n'ai eu aucun sens de l'orientation. Salut, salut Max. Salut. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, excusez-nous. Revenons sur Poésie Sur Nomade. Poésie Nomade. Donc ça se décompte en 3 parties. La Ouais. première partie, on rend hommage à nos illustres poètes, qu'ils soient disparus ou pas d'ailleurs. D'accord. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que toutes nos soirées ont un thème. Alors, je crois que cette année, c'est le regard. Alors, aujourd'hui, c'est le regard. Le regard. Le 3 août, c'est la pierre. Et le 17 août, à la Conserverie, qui est notre soirée prestige, c'est l'opérette. D'accord, d'accord. Donc pour revenir à notre soirée, donc sur le thème, on a un ancien professeur qui est très féru de poésie et qui nous choisit des textes, qui s'appelle Jean-Pierre Magère, et qui dit déclame des poésies. déclame, des poésies. Ensuite, la deuxième partie, on invite un poète. D'accord. Un poète local D'accord. ou régional. Donc ce soir, par exemple, on a Éric Thibaudeau, dont on a édité son premier recueil. Je dis juste qu'on enregistre le 20 juillet. On est le 20 juillet aujourd'hui. Et que, D'accord. donc, voilà, Voilà. on est... Donc on a édité son premier recueil de poèmes.
Ensuite, justement, on a ce qu'on appelle les intervenants. Alors, les intervenants, on a quand même en réserve quelques poètes qu'on connaît parce que s'il y avait personne dans le public... Parce que c'est pas facile de déclamer. Oui, si on est juste... Moi, si je veux déclamer de la poésie, c'est pas forcément un acte très facile quand on est amateur comme ça. C'est pour Tout ça. à fait, mais les gens se lancent bien. C'est vrai? Oui. Bon, alors évidemment, c'est dit avec plus ou moins de bonne fortune, si vous voulez. Oui, parce que c'est un peu stressant quand même. C'est stressant, mais je crois, enfin, puisque ça, on a commencé en 2007, donc ce que vous disiez, oui. Mais les gens sont très contents après. Parce que si vous voulez, dans ce domaine, on avait pensé à faire venir un comédien pour interpréter les poèmes, mais vous savez, les poètes sont des artistes. Et certains, je suis désolée de le dire, ont un ego un peu surdimensionné. D'accord. Ouais. Et le fait de ne pas dire leurs poèmes, en fait, certains avaient l'impression que c'était le comédien qui avait les applaudissements et pas lui. Directement. Donc on a dit chacun s'assume. Voilà, c'est ça. Et alors dans cette partie-là, les intervenants, et alors on privilégie toujours les jeunes et les enfants. Même s'ils disent une petite comptine, c'est très bien ça. On trouve ça formidable. Qu'un enfant prenne la parole. Qu'un enfant prenne la parole. Ah ouais. Et si on se reporte à notre propre enfance, on a tous rêvé d'un jour ou l'autre de monter sur la scène. Et après, la démarche est plus ou moins délicate quand on est plus ou moins timide. Michel Jobard, vous allez intervenir sur des plages en Vendée là, cet été ou pas? Intervenir, c'est pas très beau comme mot pour un artiste, mais du moins faire... Très probablement. Vous savez pas encore? Si, alors déjà je vais intervenir dans le cadre du le festival Yoga du Monde, qui aura lieu donc le 28, 29 et 30 août au Sable d'Olonne, aux Atlantes. D'accord. Donc là on m'a demandé, donc j'interviendrai. C'est ça qu'on vous a demandé d'intervenir pour faire ça? Oui, parce que bon, je propose aussi des prestations. C'est vrai que je l'ai moins fait cette année, là. Je suis en train de revoir un peu toute ma communication. Mais je propose aussi des prestations. J'en ai fait aussi au printemps, là, c'était notamment à l'Aiguillon-sur-Mer. Ouais. Là, c'était à la demande de l'Office du tourisme et j'ai fait découvrir aussi le beach art à des gens. Donc il y avait 7 à 8 personnes qui sont venues aussi découvrir ce qu'était le beach art. Donc on en revient à ce que disait Roland, il y a presque une notion de transmission aussi. Il y a des gens qui voudraient faire comme vous? Il y a les deux. Il y a des gens qui aimeraient, mais après, je dirais, il y a plus de gens qui souhaitent découvrir. Parce que, comme je disais tout à l'heure, quand je fais une fresque, bon, c'est 4 à 5 heures de travail. 4 à 5 heures de travail, c'est sûr. C'est long. Donc c'est long. C'est long. Les gens qui ne sont pas habitués, c'est vrai qu'ils se rendent compte que c'est quand même c'est du travail. D'autant plus que les plages sont pas toutes les mêmes. Hein. Il y a des plages, c'est ce que je dis toujours, les sables d'Olonne, je caresse le sable. C'est vraiment un sable. C'est marrant. Ah, oui, ça. oui. Et par exemple, la plage du Bois-Vinet ici ou la plage qui est juste derrière nous? La plage du Bois-Vinet, bon, ne conviendrait absolument pas. Parce qu'elle n'est pas plate. Bon, c'est une plage qui est visiblement remblayée, donc la mer ne vient pas. Donc, moi, je travaille sur le sable humide. Lorsque la mer se retire, donc qu'elle commence à baisser, j'interviens généralement 2 à 3 heures, plutôt 2 heures avant la marée basse. Et après, j'ai au moins 3 heures derrière moi pour faire la fresque. L'autre jour, à 6 heures, j'étais sur la plage au Veillon. Ah oui, donc ça demande avec quand même... avec le lever du Veillon, soleil. c'est à Talmont-Saint-Hilaire. Ouais, voilà. C'est magique en plus. Hein. Mais c'est vrai que... Il y a des gens qui vous suivent ou pas? Ah oui, il commence à y avoir des gens qui me suivent. Ouais. Oui, notamment sur la toile, je dirais, hein, des gens qui me suivent sur Internet. Sur Internet, vous avez un site Internet? J'ai un site Internet, j'ai une page Facebook pro, hein, et les gens me suivent. Bon, on me demande d'aller, quand vous voudrez venir en Bretagne, quand vous voudrez venir, oui, ok. Ouais. Après, il faut le temps parce que vous avez un travail à côté. J'ai un travail à côté. Hein. Je suis artiste déclaré à la Maison des Artistes, mais bon, je n'en vis pas. Donc, c'est vrai qu'après les plages, j'interviens sur différentes plages. Après, c'est vrai qu'il y a telle ou telle plage qui m'appelle. Hein. Voilà, oui, donc, ce que vous disiez tout à l'heure, on en revient à le fait de la notion un peu spirituelle des choses, etc. Ouais. C'est vrai que bon, il y a des plages. Bon, j'ai fait Fromentine, j'ai fait l'Île-Dieu, j'ai fait Noirmoutier, j'ai fait. Vous avez fait toutes les plages de Vendée? Ah non, il y en a des plages en Vendée. Pour les mairies qui veulent venir, voilà, vous pouvez. Il y en a des plages. Contacter directement Michel. J'ai les Sables d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie dernièrement. J'ai fait autrement Saint-Hilaire-d'Orier, Saint-Jean-de-Mont, j'ai déjà dû le dire. J'ai fait pas mal de plages quand même. Ouais. Roland, votre public, vous, par exemple, pour la soirée de ce soir qui est enregistrée donc le 20 juillet, on est le 20 juillet, vous attendez combien de personnes? Une centaine.
C'est des petites comités, des petites jauges qui fait qu'on peut, on peut échanger sur la poésie très simplement. Alors. Oui, alors on échange après parce que toutes nos soirées se terminent par le partage du verre de l'amitié. Voilà. C'est indispensable ici. Donc c'est à ce moment-là qu'on échange, mais on a un public fidèle qui nous suit aussi tous les ans. Question, Et puis un public d'apport. On a même des gens, c'est ce que je disais à Michel tout à l'heure, c'est ça qui m'avait donné l'idée en fait de voir les gens qui se promènent sur la corniche et qui bagnaudent un peu, et le fait de voir là un projecteur, une scène, enfin etc. Ils s'arrêtent, ils s'avancent, ils voient de la lumière, ils rentrent. Alors juste, on va terminer l'émission. Juste, on va rappeler les dates d'août peut-être, Roland. Alors le 3 août. C'est à partir de quelle heure? 20h30. C'est où exactement? C'est à côté de l'école de voile sur la plage de Boisvinet. Voilà. En cas d'intempérie, pour le 3 août, c'est la salle Marie de Beaucaire côté Saint-Gilles. D'accord. Et le 17 août, 20h30 également, à la conserverie, notre soirée prestige. Et on aura des élèves pour l'opérette du Conservatoire de Nantes en dernière année. Oui, parce que le thème, c'est un duo. Le thème est l'opérette. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est déjà la fin de l'estival de cette émission consacrée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à la plage du Boisvinet. Merci en tout cas, merci. Bel été à vous deux. Bel été aussi pour la poésie et pour le beach tap et le stand-up. Merci à vous. Merci. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'estival sur TV Vendée.